La question qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours préoccupé, c'est la question du qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la chose, qu'est-ce que c'est la personne que j'ai devant moi. Je crois qu'il y a trois types de questions qu'on se pose dans une vie. C'est le qu'est-ce que c'est quoi ça, hein, c'est vraiment la question de l'enfant d'ailleurs. Le comment est-ce que ça fonctionne et le pourquoi. Le fait de comprendre ce qu'il y a derrière, la mécanique qu'il y a derrière, que ce soit la mécanique derrière un être humain, comment un être humain pense, comment il ressent, que ce soit la mécanique derrière le show business, comment toute cette machine a réussi, comment tout cet engrenage incroyable a réussi à créer des stars. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mentalité du Québec, par exemple? Pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça, etc. Moi, je trouve que ce sont des questions absolument passionnantes. Et chaque fois que dans ma vie, je n'ai pas compris quelque chose, je me suis dit, je vais écrire un livre sur ce sujet. Alors, il y a encore beaucoup d'autres choses, d'autres sujets que je pourrais aborder. Mais au fond, c'est tout le temps la même chose, c'est de comprendre. J'ai trouvé beaucoup de réponses à ces questions parce que je me suis rendu compte de choses qui sont peut-être toutes simples, mais qui pour moi ne paraissaient pas du tout évidentes au début. Par exemple, je me suis rendu compte de la nature profonde de l'être humain. Qu'est-ce que c'est un être humain? Et quand j'étais enfant, moi je pensais que les êtres humains étaient très différents les uns des autres, que quand on changeait de pays, les gens pensaient différemment, qu'ils avaient des problématiques différentes. Et je me suis rendu compte que c'est tout à fait faux. Il y a quelque chose dans l'être humain qui ressemble à tous les autres êtres humains. C'est pourquoi se comprendre soi-même, c'est évidemment comprendre les autres, parce qu'il y a en nous le dénominateur commun avec tous les autres. Donc moi, je ne crois pas qu'on puisse avancer sérieusement dans la compréhension du monde si on fait l'économie de la compréhension de soi-même. On doit d'abord se comprendre soi-même, ce qui signifie d'abord s'accepter, parce que c'est quand même accepter de voir qui on est, c'est une chose qui n'est pas du tout facile. Accepter de voir qui on est, comprendre comment on fonctionne, comment comprendre ce qu'on a à l'intérieur. Et quand on a bien compris ça, on a déjà compris beaucoup de choses sur les milliards d'autres êtres humains qui sont autour de nous.